et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information depuis le studio Rekia Madougou. Démarrons cette session par l'Argentine qui a officiellement pris le virage de l'ultralibéralisme. Élu le 19 novembre dernier, Javier Gerardo Milei, 53 ans, est devenu dimanche 10 décembre 2023 le 12e président de l'Argentine depuis le retour de la démocratie il y a 40 ans. Il a juré devant les parlementaires d'honorer avec loyauté et patriotisme cette charge. En revêtant l'écharpe présidentielle, il a annoncé un inévitable choc d'austérité. Je cite, « Il n'y a pas d'alternative à un ajustement, il n'y a pas d'alternative à un choc budgétaire, car il n'y a pas d'argent. » Fin de citation, a-t-il lancé à plusieurs milliers de partisans à l'extérieur du Parlement où il venait de prêter serment. Il promet prendre toutes les décisions nécessaires pour régler le problème causé par 100 ans de gaspillage de la classe politique. Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir que la France accueillera en 2026 le prochain congrès mondial pour l'abolition universelle de la peine de mort. Cette pratique est encore très répandue en Arabie Saoudite, en Chine et en Iran et n'a pas été abolie dans un pays démocratique comme les États-Unis. Il a également souligné que les principes édictés n'étaient ni culturels ni occidentaux et sont ouverts à tous les peuples. Le président français a également estimé au cours de son annonce qu'il faut aussi lutter contre la pédophilie, la pédopornographie et le harcèlement qui se poursuit sur les réseaux sociaux. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a été invité dimanche dernier par son homologue américain Joe Biden pour une rencontre à Washington ce mardi 12 décembre pour discuter des besoins urgents de l'Ukraine, a fait savoir la porte-parole de la Maison-Blanche. Il devrait aussi s'entretenir avec le nouveau chef républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, dont le parti bloque l'aide à l'Ukraine en réclamant des concessions significatives sur la politique migratoire des États-Unis. La question de coopération en matière de défense entre les deux pays et plus particulièrement sur la production d'armes et de systèmes de défense anti-aériens seront évoquées. Poursuivons avec l'Inde où la Cour suprême a avalisé hier 11 décembre la décision du gouvernement de mettre fin au statut semi-autonome du Cachemire, foyer d'une insurrection de longue date. Cette décision qui permettait à New Delhi d'administrer directement la région Jammu et Cachemire, à majorité musulmane, a représenté un aboutissement du processus d'intégration et en tant que tel un exercice valide du pouvoir, a déclaré la plus haute juridiction du pays dans son verdict. La Cour suprême a aussi ordonné la tenue d'élections dans le Jammu et Cachemire le 30 septembre 2024, souhaitant que l'État indien soit mis sur pied d'égalité avec les autres au plus tôt et dès que possible. Au moins 17 personnes ont été blessées dimanche soir dans le nord-est de l'Italie lors d'une collision entre deux trains, un TGV Francia-Rosa et un train régional sur la ligne Bologne-Rimini, ont indiqué les pompiers du pays sur X Twitter. L'accident a provoqué de fortes perturbations de circulation dans la zone, entraînant des blessures légères, des contusions. Pas de blessés graves et des investigations sont en cours pour comprendre les causes de l'accident. Finissons avec le Sénégal où le tribunal de première instance de Dakar doit décider ce mardi 12 décembre s'il faut radier ou réintégrer l'opposant sénégalais Ousmane Sonko sur les listes électorales. Une décision dont dépend sa candidature à la présidentielle de 2024 et qui fait suite à la décision de la Cour suprême de rejeter sa réintégration dans les listes. Le 17 novembre dernier, la plus haute instance juridictionnelle du pays avait rejeté la décision de réintégrer Ousmane Sonko sur les listes électorales et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de Dakar. À cet effet, la Cour de première instance va reprendre l'affaire de A à Z et rejuger le différend qui oppose Ousmane Sonko à l'État du Sénégal sur le fond. Elle va décider s'il est juste ou non qu'Ousmane Sonko ait été radié des listes électorales suite à sa condamnation le 1er juin à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. En attendant, la condamnation initiale est annulée et les droits civiques de la personne restaurés. Avancent les avocats qui dénoncent une machination pour écarter l'opposant de la présidentielle. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain pour de nouvelles informations venues du monde.